Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonjour, pasteur. Merci. Très en forme. Tout à fait. Je suis Massi Domingo et nous sommes toujours contents de vous visiter dans votre salon et on ne cessera jamais de dire que Jésus est sauveur à cette émission, comme toujours. Tout à fait, Massi, absolument. En fait, comme Massi l'a dit, je suis le pasteur Raymond Kofi. Et avec Massi, nous croyons à un rendez-vous divin avec vous dans cette émission du Club 700. Et aujourd'hui, nous allons commencer cette émission avec cette histoire qui concerne le couple Brandy et Dustin, mariés très jeunes. Ils n'avaient vraiment pas une fondation solide de mariage. Et l'impensable arriva. Quoi? Eh bien, regardez. Je n'avais jamais aimé mentir, mais j'en étais arrivée à un point dans ma vie où je me disais que des petits mensonges, c'était pas grave. Je cachais telle ou telle chose. Et en fin de compte, je me suis mise à mentir et j'étais incapable d'arrêter. Dustin et moi nous sommes rencontrés au cours d'un mariage. Nous sommes sortis ensemble. Elle aimait vraiment le Seigneur et je me suis dit que c'était la personne que le Seigneur voulait faire entrer dans ma vie. Nous nous sommes fiancés et mariés assez rapidement. J'avais 19 ans lors de notre mariage. Quand nous nous sommes mariés, j'avais 22 ans. Assez rapidement, nous avons emménagé à l'autre bout du pays, là où Dustin devait commencer son ministère dans une église du centre-ville. Nous étions tout contents de ce que Dieu faisait dans nos vies. Le ministère est devenu notre priorité. Je savais que notre mariage ne correspondait pas au rêve que je m'en étais fait. Mais d'un autre côté, j'avais grandi auprès de mes parents qui avaient bien du mal avec leur mariage. Donc, je n'avais jamais vu de mariage modèle. Nous sommes retournés à Sacramento. Et là, j'ai apporté mon aide dans une église que nous avions fréquentée avant notre mariage. Il a commencé à travailler dans cette église et j'étais son assistante. Toute notre vie tournait autour de ça. L'église était toujours la première des priorités. Nous ne nous disputions pas et nous ne discutions pas pour rien. Seulement, le temps que nous passions ensemble ne nous rapprochait pas. D'une certaine manière, nous étions presque devenus des colocataires. Nous étions bons amis avec un couple dans l'église. Petit à petit, j'ai commencé à remarquer certaines choses chez le mari. Des choses qui me plaisaient et qui étaient comme une eau fraîche sur les zones arides de ma vie et dont j'avais jusque-là ignoré l'existence. Pendant longtemps, ces choses sont restées dans le domaine émotionnel, mais à un moment donné, c'est devenu physique. Ça arrive si lentement, si subtilement. Vous vous réveillez un matin et il y a comme une lumière dans votre esprit qui vous fait réaliser ce que vous faites, que vous vivez une aventure, une relation totalement inappropriée avec un homme qui n'est pas votre mari. La Brandy que je connaissais n'aurait jamais fait cela. J'aimais le Seigneur. Comment pouvais-je aimer le Seigneur et vivre une aventure extra-conjugale? Ça n'avait pas de sens. Je continuais de faire toutes les choses habituelles que je faisais à l'église. Je dirigeais la louange, j'aidais dans le ministère pour les enfants et en même temps, je vivais une aventure extra-conjugale. J'étais partie en voyage missionnaire avec notre église et un soir, je devais diriger la louange. Je me rappelle que j'étais dans ma tente en train de préparer ma Bible et d'autres choses quand je me suis arrêtée net parce que j'avais le sentiment que Dieu me disait que je vivais une double vie et que je devais arrêter. J'ai alors imploré le Seigneur en disant « Seigneur, je suis coincée. Je n'ai pas la force d'arrêter ça par moi-même. Je ne sais pas comment faire. Je n'en ai pas la force. Je te le demande, aide-moi. Montre-moi un moyen. Interviens dans cette situation. » À ce moment, c'est comme si les oreilles de Dieu avaient entendu et qu'il s'était dit « Elle en appelle à moi. Elle est prête pour moi. » 2 jours après cette prière que j'avais faite à Mexico, tout est sorti au grand jour. J'ai été la chercher à l'aéroport et en route vers la maison, elle reçoit un message sur son téléphone de la part d'un responsable de l'église. Il voulait nous rencontrer. J'ai tout de suite compris qu'il savait. Nous sommes allés dans un bureau. Il y avait Dustin, moi et quelques responsables de l'église. Je me rappelle que le responsable de la louange de l'église a posé une liasse de papier sur une table basse, juste devant nous. Ils avaient eu des copies de messages textes et de conversations téléphoniques qui ne cadraient pas vraiment avec des relations ordinaires entre personnes. Il a dit « As-tu quelque chose à dire à Dustin ?» J'ai tout avoué. Je lui ai dit que j'avais une aventure depuis 1 an. Je lui ai tout dit. Ça m'a fait
Très mal. J'en avais mal au ventre. C'est comme si le monde entier s'effondrait sous lui. Ils ont dit, rentrez chez vous et décidez de ce que vous allez faire maintenant. Vous devez passer du temps ensemble. Nous ne sommes pas rentrés chez nous pour en discuter. Chacun a été de son côté. Dustin m'avait dit qu'il ne pensait pas en être capable. Il ne pensait pas pouvoir oublier sa blessure et le sentiment de trahison. Et il ne pensait pas qu'il pourrait me faire à nouveau confiance parce que je lui avais menti trop longtemps. Je me sentais vraiment très seul. Je me disais qu'il n'y avait personne pour m'aider à traverser cela, à part Dieu. Nous ne vivions plus ensemble. Je vivais avec des amis dans une maison. Dustin vivait dans notre maison. J'allais régulièrement passer quelques jours dans notre maison avec les enfants, tandis qu'il restait dans sa famille. Ça a duré plusieurs mois. Ces jours ont été les plus sombres de notre vie. J'ai dit au Seigneur que j'étais prête à faire tout ce qu'il estimait nécessaire pour sauver notre mariage, pour sauver notre famille. Il pouvait me demander n'importe quoi, j'étais prête à le faire. Ça a été une période de solitude, mais ça a été aussi un temps où j'ai grandi et où je me suis rapproché du Seigneur. On ne peut pas savoir combien de temps peut prendre la restauration d'une vie. Pendant longtemps, nous avons fait un suivi psychologique. Je me souviens que Dieu me disait, « Toute ta vie, tu as enseigné aux enfants que lorsqu'on rencontre des difficultés, on doit mettre sa confiance en Dieu. Dustin, il est temps de vivre ce que tu as enseigné. » Un soir, il m'a appelé pour me dire qu'il aimerait que je revienne vivre à la maison. Comprendre le pardon de Dieu pour mes péchés m'a aidé à pardonner à Brandy. Comment pouvais-je ne pas lui pardonner, alors que Dieu m'a déjà pardonné? Dieu lui avait donné l'espoir d'une restauration possible pour notre couple. 2 ans après mon aventure, je suis tombée enceinte, sans que ce soit planifié. Notre petite fille a été un si beau cadeau pour nous, en plus de nos autres enfants. Dieu apporte vraiment la vie dans des situations où semble régner la mort. Aujourd'hui, je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Si nous n'étions pas restés ensemble, notre petite fille ne serait jamais née. Dustin et moi connaissons maintenant un niveau d'intimité que jamais nous n'avons connu. Je pense que c'est grâce à notre guérison. Grâce à Dieu qui nous a remis ensemble, Dieu a fait sortir la beauté d'un amas de cendres. Quelle que soit la situation, quelle que soit la douleur dans votre vie, Dieu est beaucoup plus grand. Vous pouvez mettre votre confiance en lui. Il vous aidera à tout traverser. Maintenant, je comprends la grâce de Dieu d'une manière totalement différente suite au choix que j'ai fait. Je comprends que c'est uniquement la grâce de Dieu qui, chaque jour, me purifie de toutes mes impuretés et des choses horribles que je commets. Dieu me purifie par sa grâce et il me voit nouvelle et différente. Il y a toujours de l'espoir. Pasteur, Je m'attends. tu t'attends à quoi? Je m'attends à... Parce que là, comme c'est madame, Oui, ça tombe sur tout le monde. et comme c'est le pasteur, C'est très facile, Massi. Je pense que ça dépend aussi non seulement des couples, mais ça dépend des cultures aussi. C'est parce que ce n'est pas partout, lorsque c'est la femme qui a trompé le mari, où tout le ciel va s'écrouler sur tout le monde. Mais quand c'est le mari qui le fait, on semble bien couvrir les choses. il y a une question qui arrive pour ça. Mais là, dans ce cas, il faudrait quand même reconnaître une chose. C'est l'humilité, le pardon. Voilà. Et comme Jésus lui-même a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur Mais ça arrange plus les choses quand on que s'humilie. Moïse avait dit, vous vous séparez quand il y a adultère. Mais là, il a reconnu quand même ses erreurs. Ce qui est important, Massi, c'est que Dieu voit la disposition du cœur à la repentance et à l'humilité, Dieu a accès et il guérit, il restaure. Et c'est ce qui s'est passé pour ce couple. Oui, c'est ce qui s'est passé pour ce couple. Mais il faudrait quand même qu'on dise que ceux qui ne mettent pas l'accent sur la communication peuvent arriver là. Oui, c'est vrai. Communication, je suis parfaitement manque d'accord. de... Oui. Faut communiquer. De s'ouvrir l'un l'autre. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, nous allons maintenant aux questions-réponses et il y a 7 questions qui viennent directement à partir de cette histoire. Bon. Pasteur, j'ai une question. Pourquoi quand c'est l'homme qui a commis l'adultère, on le comprend, on l'excuse, mais quand c'est la femme, c'est si difficile? Pourquoi ainsi? J'espère que ce n'est pas exprès cette question avec l'histoire de...
Ah ben c'est des arrivé à bandits propos, hein. qui n'ont pas fait ça exprès. Non, pourquoi c'est difficile? Parce que, je ne sais pas si c'est parce que on dit que la femme c'est le sexe faible, encore qu'il faut savoir si elle est vraiment le sexe faible. Merci, Mais je pasteur. pense que c'est une injustice. J'ai l'air d'être faible là à côté? Ah non, non, là, Ah bon. moi, je ne le dis pas, hein, sinon. Ah bon. Non, je pense que c'est une question de culture et aussi c'est une injustice. C'est du légalisme, c'est même hors du jugement que Dieu porte. Il ne faut pas que parce que c'est la femme qui a commis le péché ou bien qui est en faute, alors on pense qu'il faut être plus dur contre elle, comme si... En fait, les origines sont trop... la source est trop profonde. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Lorsque Adam, on lui pose la question, au lieu de porter la responsabilité, il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. C'est là l'origine, c'est là la source. Cette accusation a commencé dès le commencement, là, avec le premier homme, Adam, qui n'a pas su couvrir, mais qui a plutôt doigté la femme et a renvoyé la chose sur la femme. Jeter l'opprobre sur la femme. Voilà, sur la femme. Et ça continue comme ça, de façon consciente ou inconsciente. On a la tendance de jeter tout le blâme sur la femme. Je ne suis pas en train de dire que... mais je dis que c'est cette force est encore là aujourd'hui. Donc, conseil du pasteur, il faut pardonner. Il faut pardonner et il faut aussi être assez humble pour reconnaître ses torts, c'est important. Très bien. Très, très important. C'est très important, oui. Oui. Humble pour reconnaître ses torts et se pardonner surtout. Et tu l'as dit tout à l'heure, il faut la communication. Tout à fait. Mes amis, merci. Envoyez-nous toujours vos questions. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver pour voir l'histoire de Jackie qui, à 17 ans, avait une attirance pour le genre féminin. Mais à 19 ans, Dieu lui révèle le danger qu'elle court. Regardez. Mes premiers souvenirs de confusion de genre remontent à l'époque où j'étais en première ou en seconde. Je me souviens que je voulais être un garçon. Je voulais avoir le rôle dominant dans tout type de relation. Je suis allée à l'église avec ma tante chaque dimanche pendant les 9 premières années de ma vie. Je me souviens qu'elle ne réagissait jamais quand quelqu'un se fâchait contre elle. La voir vivre ainsi, l'entendre sans cesse me parler de Jésus et de Dieu, m'a donné une certaine idée de Dieu très tôt dans ma vie. J'ai toujours été attirée par les femmes, mais je ne le reconnaissais pas car je savais que c'était mal. C'était une tentation continuelle, latente. J'avais 17 ans quand je me suis sentie plus attirée par les femmes que par les hommes. J'étais dans un lycée à une soirée dansante et une jeune fille que je connaissais a flirté avec moi. C'était la première fois qu'une femme flirtait avec moi. Ça me paraissait naturel. Honnêtement, c'est la meilleure façon de le dire. J'ai pensé, c'est ça que je veux. J'ai très vite été intéressée par le club gay, les gay pride. Je trouvais ça amusant. Pourtant, je n'en tirais pas de satisfaction profonde. J'avais l'habitude de dire à mes petites amies que je croyais que c'était un péché. Elles me demandaient alors pourquoi j'étais lesbienne. Je répondais, je ne sais pas, mais je sais que c'est mal. Je me sentais constamment coupable du fait d'avoir toujours entendu parler de la vérité, de Dieu, et de ne pas suivre ses enseignements. À 19 ans, tandis que j'étais dans ma chambre, j'ai été interrompue dans mes pensées par une conviction très forte. Dieu m'a montré que les péchés que je faisais et dans lesquels je me complaisais allaient me tuer. J'allais mourir et aller en enfer. C'est un fardeau très lourd que de savoir qu'on est pécheur alors que Dieu est saint.
Si c'est dans la Bible et que c'est considéré comme vrai, c'est que les autres vérités dans la Bible affirmant que Jésus est Dieu, que Jésus est le Sauveur, que Jésus pardonne à ceux qui se détournent de leurs péchés, sont vraies aussi. Je dois donc y croire. C'était aussi simple que ça. Dans mon esprit, j'ai eu comme une conversation avec Dieu. Je ne voulais pas être hétéro. Pour moi, je comprenais que le salut passait par l'hétérosexualité. Je lui ai dit que je ne voulais pas être hétéro. Je sentais que Dieu m'y amenait. Il me disait, « Je peux changer tes désirs. Je peux te donner des désirs pour un homme. Je suis Dieu. » J'ai ensuite réfléchi à tout ce que j'aimais et aux conséquences. J'ai vraiment calculé le coût. J'ai vu à quel point tout mon être était souillé par le péché. Il n'y avait pas que dans mes relations affectives que je l'étais. Je me sentais complètement pervertie. L'homosexualité n'est pas le seul mal qui peut gangréner une personne. Le péché dans tous les domaines est la cause qui gangrène les personnes, et l'homosexualité n'est qu'une manifestation de ce péché. J'ai réalisé que fumer de l'herbe, voler, se laisser dominer par l'orgueil, la colère, l'arrogance, l'alcool et ce genre de choses, ça n'en valait pas la peine. Il m'apparaissait évident que tout ce que j'aimais ne me vaudrait rien d'autre que l'enfer. Et Dieu m'offrait de vivre. Je savais que je devais faire un choix. Soit je choisissais Dieu, soit je choisissais la mort. J'ai dit à Dieu, « Ce que tu me demandes de faire, je ne peux pas y arriver par moi-même. J'ai déjà essayé de vivre sans péché et ça n'a pas marché. Mais je te connais assez pour savoir que tu vas m'aider. » J'ai rompu avec ma petite amie un jour ou deux après. Je devais le faire. Ça a été l'une des décisions les plus dures à prendre. Mais après cela, tout le reste a été facile. Une semaine après, j'ai changé ma manière de m'habiller. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à fréquenter une église. Retourner à l'église a été bien. Il y avait des gens remplis d'amour. C'était comme une famille. Les 2 premières années ont été assez difficiles, mais Dieu m'a protégée. Je pense que j'ai été protégée par la communauté autour de moi. S'il n'y avait pas eu de chrétiens avec moi pour m'aider, passer du temps avec moi et m'encourager, je n'aurais pas tenu. C'est ce que Dieu dit que je suis qui définit qui je suis. Même si j'ai des tentations, même si j'ai des luttes, même si je peux voir une belle femme et être tentée, je suis tentée d'insulter les gens, je suis tentée de boire, je suis tentée de regarder de la pornographie. Mais ça fait partie de l'expérience humaine. Le chrétien n'est pas exempt de tentation. Avec le temps et comme je grandissais dans ma connaissance de Jésus et mon amour pour lui, les tentations ont été de moins en moins fortes. Mais je ne voulais toujours pas d'une relation avec un homme. Le temps passa encore et après plus ou moins 3 ans de route avec le Seigneur, j'ai commencé à être attirée par Preston. C'était étrange, parce que ce n'est pas que j'étais attirée par cet homme, j'étais plutôt attirée par sa personnalité, par ce qu'il était. Et il se trouve qu'il est un homme. En fait, parce que je suis attirée par lui, j'accepte d'aimer sa masculinité également. Le jour de mon mariage, c'était vraiment surréel. Dans ma vie, tout a été dirigé par Dieu. Et je voulais que mon mariage, que la cérémonie du mariage, soit une proclamation de l'Évangile. Je suis reconnaissante d'avoir fait partie de cette proclamation. 5 semaines après ma lune de miel, je suis tombée enceinte. J'ai regardé mon bébé et je me suis dit, si j'avais choisi de continuer la vie que je vivais avant, je ne l'aurais jamais eue. Je n'aurais pas eu ma fille, je n'aurais pas eu Eden. J'ai pleuré et remercié Dieu de m'avoir permis de vivre cela. Le conseil que je voudrais donner aux parents, c'est qu'avant toute chose, il faut vraiment faire confiance à Dieu. Parce que quand ma mère ou ma tante ou les chrétiens autour de moi voyaient dans quel état j'étais et qu'ils se disaient que j'étais un cas désespéré, ils ne se doutaient pas que je rencontrais des gens dans la rue qui me parlaient. Ils ne se doutaient pas que je voyais certaines publicités qui me faisaient penser à Dieu ou que j'entendais certaines chansons chrétiennes de manière tout à fait inopinée. Soyez fidèles. Continuez d'aimer vos enfants. Dieu m'a changé en se révélant à moi. Dieu sait ce qu'il se passe, rien ne lui échappe. Son Fils est mort pour vos enfants. Il les aime plus que vous ne les aimez. Vous savez, les amis, la pauvreté est un malheur, comme on dit. Mais le malheur des malheurs est que cet accident, je préfère l'appeler accident, qui s'appelle la pauvreté, devient, pour ainsi dire, la substance même.
et que l'on en arrive à oublier que le pauvre qui est là est un être humain comme vous et moi. La cécité aussi est un malheur, mais combien est-il moins dur d'être aveugle que de se sentir désigné par son infimité, même à n'être plus qu'à la fin un aveugle. Ce quelqu'un dont on ne se doute plus, qui est là, couché là, est un homme. Et notre façon de faire du bien aux pauvres et aux infirmes leur rappelle toujours leur pauvreté et leur infirmité. Nos bienfaits leur causent plus de souffrance, si bien ils ont oublié eux-mêmes qu'ils ne sont autre chose que des pauvres ou des infirmes. Mais je voudrais dire que trouvons dans notre cœur et dans notre amour un signe qui rappelle à cette personne qu'il est un homme. Et souvenons-nous de ceci, que c'est un vivant qui est couché là. Parce que sous cette poussière lentement amassée jour après jour dans la souffrance, il y a quelqu'un qui nous porte dans son cœur et cette personne c'est Jésus. Je voudrais juste prier avec toi pour que tu comprennes les compassions de Dieu. Si d'autres te regardent d'une autre façon ou d'une autre manière, Dieu ne te regarde pas comme ça. Quand il te regarde, il voit un homme qu'il aime. Il est l'ami des délaissés. Alors prie avec moi. Seigneur Jésus, je suis pauvre doublement, je le sais. Et je viens à toi maintenant même, dans ma condition. Je te prie de me pardonner mes péchés. Parce que pauvre ou riche, on est pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'ouvre la porte de mon cœur maintenant. Et je t'invite à être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Change ma vie, Seigneur, et change ma condition. Amen et Amen. Il est très important de savoir ceci. C'est pas ce que nous avons dans nos poches qui fait de nous un homme. C'est la relation que nous avons avec Dieu. Et Dieu, dans son amour inconditionnel, ne pèse pas les gens à partir de leur portefeuille, mais à partir de leur attitude de cœur. Accepte l'amour de Dieu dans ta vie. Accepte son pardon. Et accepte ses compassions pour toi. Parce que sur cette croix, Jésus a payé pour toi. Et il t'aime. Vraiment. Je voudrais te confesser et te le dire de tout mon cœur que Dieu t'aime. Si tu veux peser l'amour de Dieu, regarde à la croix ce qui s'est passé à Golgotha. Il y a de cela plus de 2000 ans. Là où Jésus a donné sa vie et il est ressuscité. C'était pour toi. Sois béni, sois encouragé. Cherche une Bible, lis-la et trouve tout l'amour et toutes les promesses de Dieu qui sont là pour toi. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Sois béni, pasteur. Merci, Massi. Merci beaucoup. Soyez bénis, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Je vous amène maintenant au Niger où le pasteur Oumar, qui avait beaucoup de mal à attirer les villageois à Jésus, reçut un grand don, une belle démonstration d'amour. Regardez. Oumar travaille sur une ferme au cœur des prairies du nord du Nigeria. Il y est aussi pasteur d'une église. C'est le seul village chrétien de la région. Il est entouré de villages musulmans. Lorsque les habitants cessèrent de venir à l'église, le pasteur Oumar s'inquiéta. J'ai découvert que les gens étaient constamment malades. Surtout les femmes et les enfants. Ils souffraient de dysenterie et de fièvre typhoïde à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Je suis allé visiter les malades et les ai emmenés à l'hôpital. Tous les villageois tiraient leur eau de ce puits à ciel ouvert
qu'ils partageaient avec leurs troupeaux. Même lorsque l'eau était jaunâtre et boueuse, ils n'avaient d'autre choix que de la boire. Je priais pour que Dieu nous ouvre une porte et qu'un puits soit foré ici, comme je l'avais vu faire dans d'autres villages. Nous avons souvent prié et j'ai encouragé les gens à ne pas s'inquiéter, parce que Jésus-Christ, notre guide, ne nous abandonnerait pas dans notre détresse. Le pasteur Oumar rencontra ensuite un missionnaire qui savait que CBN pouvait leur venir en aide. Ils parlèrent ensemble de la possibilité de forer un puits et très vite, leur requête fut accordée. Nous avons foré un puits juste derrière l'église. À présent, tous les villageois ont accès à une eau fraîche et pure. Le puits a été une grande amélioration dans la qualité de vie pour tout le monde. Il a même transformé le culte à l'église parce que les gens sont heureux et en bonne santé. À présent, le pasteur Oumar annonce l'évangile dans les villages musulmans. L'église grandit et de plus en plus de personnes donnent leur vie à Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à Dieu et à CBN de nous avoir aidés. Merci pour l'eau. Que Dieu continue de vous aider à changer le monde. Dieu connaissait leurs besoins. Hein? Oh, mais c'est des pays tellement arides Ouais. que des kilomètres et des kilomètres pour avoir juste un peu d'eau. Et quelle qualité d'eau en plus. Et quelle qualité d'eau, c'est vrai. Oui, c'est aussi ça. Il faut faire des kilomètres pour avoir de l'eau. Mais quel genre d'eau? L'eau qui C'est rend quand on- malade. Voilà. J'ai aimé la stratégie avec le pasteur Oumar parce que il parlait de l'amour de Dieu. Personne il disait n'entendait. Dieu vous aime, venez à l'église. Personne n'entendait. Une fois que Obi a pu faire ce puits-là, Je préfère dire, une fois que Obi a fait le plein d'eau, l'église aussi est devenue pleine. Ça fait rire. les amis, non, c'est très intéressant. C'est bien. C'est pour ça que nous devons encourager Et les gens ont donné. les gens à donner, à aider, parce que avoir de l'eau potable, c'est la vie. Massi, je voudrais dire que les besoins de Dieu, en fait, sont nos besoins. Ou alors, nos besoins sont les besoins de Dieu. Et pour qu'on rencontre ces besoins de Dieu, Dieu a besoin de nos dons. Voilà. Merci, pasteur. On doit vraiment participer. Et c'est vrai, les amis, participer est une bonne chose. Je vous dis au revoir. L'émission est terminée. Allez sur notre site et envoyez-nous vos questions. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir, pasteur.